Aujourd'hui, nous allons céder la parole à un invité particulier, Howard Phillips Lovecraft, qui va nous parler de l'un de ses amis et inspirateurs, Abraham Merritt. Bonjour. Et merci, cher Morlock, pour votre très aimable invitation. Pour commencer, je supposerai que vous êtes tous familiarisés avec l'archéologue aventurier par excellence des écrans de cinéma, l'homme qui, immanquablement muni de son fedora et de son fouet, voyage du fin fond du Tibet jusqu'aux jungles d'Amérique centrale à la poursuite d'artefacts mythologiques. Je veux parler bien sûr d'Indiana Jones, ce personnage inspiré de ces magazines à 4 sous, les pulps, où l'on trouve parfois des histoires qui ont un réel intérêt, et je ne fais pas allusion par là à mes modestes récits, même si j'espère que certains d'entre vous les ont appréciés pour ce qu'ils sont, d'honnêtes divertissements. Eh bien, imaginez que les aventures débridées d'Indiana Jones aient rencontré l'horreur cosmique qui m'est chère. Un peu comme dans le second film, Le Temple maudit, le plus sombre des trois. Oublions, s'il vous plaît, que les 2 suivants ont existé, mais avec encore plus de cet indicible qui m'est si cher. Me croiriez-vous si je vous disais que non seulement ces histoires existent, mais qu'elles ont été écrites de mon temps par l'un de mes amis proches, un auteur alors bien plus célèbre que je ne le suis aujourd'hui, Abraham Merritt. L'homme n'a pas du tout mon tempérament. Journaliste, grand voyageur, initié aux champignons hallucinogènes bien avant la mode du LSD, il ressemble un peu, par son tempérament, aux aventuriers à la peau tannée qu'il met en scène dans ses romans. Pour vous donner une idée de la célébrité de mon ami Abraham, songez qu'un de ses romans, 7 pas vers Satan, fut adapté sur le grand écran 2 ans après sa sortie, en 1927, alors que le cinématographe vient juste de devenir parlant. L'histoire est celle d'un aventurier séquestré par un méchant charismatique et infernal, collectionneur de beauté aussi bien matérielle que charnelle, et adulé par une cour de criminels serviles et prêts à tout. Le roman est cependant bien plus captivant qu'il n'y paraît, et conduit le lecteur dans une spirale vers l'étrange. Et c'est loin d'être le seul succès de Merritt. La nef d'Ishtar et les gouffres de la lune étant de mon temps les plus connus. Comme vous le savez peut-être, les pulps, en particulier dans notre cercle, constituaient une sorte de métaverse, prolongeant nos échanges épistolaires. En 1935, nous nous sommes d'ailleurs ouvertement amusés, avec Abraham, mais aussi Robert Howard, Catherine Moore, et le jeune Frank Belknap Long, à écrire une nouvelle commune, sorte de cadavre exquis, parodique. The Challenge from Beyond. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les grands anciens de mes récits ont voyagé dans les écrits de l'auteur de Conan le Barbare ou de Clark Ashton Smith, et que j'ai moi-même repris certaines de leurs inventions, comme le célèbre Tatsugoa de mon ami californien. Mais c'est dans un roman de Abraham que j'ai eu le plaisir de retrouver ma créature la plus célèbre. En 1932, les habitants du Mirage mettent en scène un archéologue baroudeur découvrant un monde perdu dans lequel sévit une entité extradimensionnelle portant le nom familier de Kalkrou. Une sombre horreur octopoïde, adorée comme un dieu par les peuplades primitives et dégénérées de ce monde perdu. Vous aurez reconnu le clin d'œil à mon Cthulhu, publié 4 ans plus tôt en 1928. Ceci étant, malgré toute l'estime et l'admiration que je porte à mon ami Abraham, je dois dire que je déplore certaines formes que prennent ces romans, qui n'échappent pas à l'époque, depuis les omniprésents baroudeurs aux non moins omniprésentes Amazones guerrières, finissant toujours par tomber dans les bras du héros entreprenant à la peau tannée par 1000 soleils.
Autant de clichés désuets qui ont probablement contribué à l'oubli de cet auteur, tombé dans la case du kitsch. On aurait toutefois tort d'enlever tout mérite à l'auteur, car ces nouvelles, certes bien moins connues, évitent ces poncifs et atteignent des sommets. L'une d'elles, People of the Pit, les êtres de l'abîme, combine même le meilleur de l'onirisme cosmique avec le dépaysement et l'action. Un tour de force. La nouvelle n'est d'ailleurs pas sans postérité, puisqu'elle figure dans l'annexe D de Donjons et Dragons, qui révèle les sources d'inspiration du célèbre jeu. On y suit le parcours de 2 explorateurs, aucune Amazone ici, qui, s'enfonçant dans le Grand Nord canadien, se retrouvent peu à peu confrontés à des signes de plus en plus étranges et inquiétants, jusqu'à ce que, soudainement, vienne à leur rencontre une forme rampante pitoyable. C'est alors le début d'un périple sans retour vers un autre monde. L'auteur avait-il abusé, en écrivant cette nouvelle, des champignons dont il vantait les propriétés? Je vous en laisse juge avec l'intégralité de celle-ci, qui va vous être maintenant narrée. Elle figure dans un recueil portant le même nom, où se trouvent d'autres perles, comme La femme du bois. Installez-vous confortablement, baissez les lumières, et suivez-nous dans ce monde perdu, à la recherche des êtres de l'abîme.